Les amis, si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Red Crit TV. Si vous aimez le manga, les jeux vidéo, les analyses d'arc, d'animé, c'est le moment pour vous d'aller vous abonner sur ma chaîne secondaire si vous ne la connaissez pas. La chaîne Réaction Gaming devient Red Crit TV. Abonnez-vous à fond et dites-le dans les commentaires si vous l'avez fait. Le lien est dans la description. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars, on se retrouve pour les derniers instants, là le storytelling est bon là. Les gars, demain, PSG Dortmund, demi-finale, retour de la Ligue des Champions, il y aura un qualifié, il y aura un éliminé. Peut-être le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, au PSG en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va se passer les gars? Le match aller s'est soldé par un 1-0 de Dortmund. Et attention, on est un peu tous, globalement, qu'on soit pour, contre, le mec qui veut préserver ses propos, qui a peur, on est tous quand même dans l'idée de se dire que c'est faisable pour le PSG. Et voire même, pour beaucoup, qu'ils sont favoris. Alors ouais, tu me diras, mais ils ont perdu 1-0. Je me dirais, ouais, ils ont perdu 1-0, mais ils sont chez eux. Et je veux dire, mais ce serait grave. Ce serait grave, franchement, ils auraient de quoi s'en vouloir. Ils se sont procurés des occasions au match aller, mais Dortmund, pour moi, le match, on n'est pas loin d'un 2-0 aussi, tout comme il pouvait y avoir égalisation, mais d'un côté, c'était soit une égalisation contre un 2-0 qui pouvait avoir lieu. Et de l'autre côté, tu te dis, au match retour, il peut se passer 1 million de choses. Moi, je vous ai dit, ce PSG, parce qu'on l'oublie beaucoup, les gens se disent, ouais, mais ils sont en demi, tout est jouable, c'est vrai, mais je ne peux pas me retirer de l'esprit que ce PSG perd en phase de groupe contre Newcastle, contre Milan, match nul contre Dortmund le retour, passe à 2 doigts d'une Europa League, se qualifie sur le fil, tombe sur les pires premiers, la Real Sociedad, 2 matchs sans grosse pression, même s'il y a des moments dans le premier match en 8e, première mi-temps, qui a été difficile. Ensuite, tu joues à Barça, tu perds chez toi. Ensuite, au retour, tu perds 1-0. Et ensuite, tu remontes après le penalty, après le carton rouge sur Araujo. Ensuite, tu joues Dortmund en demi, tu perds le match aller. Je veux dire, on oublie cet aspect de... Il y a plein de gens qui sont venus me dire « Ouais, mais Riles, rappelle-toi le Real Madrid, quand ils jouaient par le passé, ça commençait par des défaites, contre Paris, ils avaient perdu, le retour, ils font une remontada, ensuite ils font remontada, ensuite ils font des remontadas, ils perdent contre Mac. » Je suis d'accord, sauf que moi, en fait, j'étais pas spécialement confiant avant les matchs. Avant Paris. Et avant le retour contre Paris, j'y croyais même pas. Contre Chelsea, avant le match, j'étais hyper inquiet. Contre City, n'en parlons pas. Il y a que dans une finale en un match où je me dis, vas-y, là il y a moyen. Mais quand je vois des gens en fait qui sont hyper confiants, et moi je vous le dis, pour moi Paris va passer normalement, je pense. Mais j'ai un autre truc dans ma tête qui vient me dire, attention Riles, parce que c'est bien beau de se dire Dortmund, c'est un bon parcours, tomber dans le bon côté du tableau, mais il y a quand même très peu de grosses références en Ligue des Champions où tu te dis ça va être une formalité, ou du moins si tu ne dis pas que ça va être une formalité, ça y est, on a une place en finale. Va falloir aller la chercher, parce que certes chez toi tu vas avoir des occasions, certes tu peux marquer, mais attention si tu en encaisses un. Et surtout si tu l'encaisses avant toi, parce que tu encaisses beaucoup. Et en plus, il y a la blessure de Lucas Hernandez. La blessure de Lucas Hernandez, au passage, bon rétablissement à lui, le pauvre, parce que franchement, il enchaîne depuis quelques années, là, les blessures, les croisés, et tout, même pour l'Euro, c'est mort et tout. Qui tu vas mettre? Beraldo? Danilo Pereira? Skriniar? Moi, je dis attention. Franchement, moi, quand je vois ce PSG, je me dis qu'ils sont tout autant capables de se faire éliminer. Maintenant, Dortmund, je pense qu'ils vont être acculés. Je pense sincèrement qu'ils vont être acculés. Mais le problème de Paris, c'est le jeu long. Enfin, contre Paris, ça pose beaucoup de problèmes au PSG, ce jeu long. Il suffit de voir les buts que le Barça met, ou les occasions obtenues par le Barça. Je veux dire, le but de Rafinha sur l'ouverture de Pedri, pour l'égalisation ou je sais plus quoi. L'occasion de Rafinha à 2 doigts de dribbler, qui a poussé Donnarumma à faire une sortie de malade mental. Le but de Dortmund, match aller de la demi. Ces actions où, forcément, le PSG est dans une optique d'aller pousser haut. Forcément, ta dernière ligne, elle est haute. Alors certes, balle au pied, tu les pousses à te rendre le ballon, mais la moindre faille,
c'est la Ligue des Champions, t'en encaisses un, t'es pas... Enfin, je veux dire, tu dois en mettre 3. Alors, si t'en encaisses un au tout début de match, tu dois en mettre 3 dans un match où, certes, tu vas devoir libérer encore plus d'espace et eux, ils pourront les exploiter, mais ils vont peut-être reculer, et vas-y, tu vas essayer de faire quelque chose. Si c'est toi qui mets le premier, là, tu peux totalement chambouler le match, et ça peut aller très très vite. Mais il peut se passer tout et n'importe quoi. Et donc, attention, le PSG dans cette Ligue des Champions, si en 8e, tu leur avais mis un Bayern, un Real, un City, un Arsenal, une Atlético, tu te dis peut-être qu'ils sortent comme l'année dernière, voire peut-être même un Barça, quand tu vois comment ça s'est passé à 11 contre 11. Donc moi, je me dis, Paris fait une saison où, visuellement, ils sont en train de jouer tout. Championnat, c'est dans la poche. Coupe de France, ça va arriver. Ligue des Champions, demi-finale. Mais les parcours cachent certaines choses. Beaucoup de parcours cachent des choses. Et ce match-là, en fait, il viendra à soit se dire, ça y est, en vrai, cette finale, on la mérite. Soit, comme je l'avais écrit pour le match aller dans mon titre, le retour à la réalité. Parce que aujourd'hui, moi, je ne vois pas le PSG sur 2 matchs. Sur un match, ils peuvent le faire. Ils ont des individualités, ils ont ce qu'il faut. Mais sur 2 matchs, déjà contre le Barça, ils m'ont montré que j'ai un goût amer dans le sens où pour moi, ce n'était pas une supériorité qui a fait qu'ils aient gagné, mais quelque chose qu'ils ont poussé à ce rouge. Ils ont poussé une action dans le jeu de Barcola qui mène à un carton rouge qui fait que tout le match derrière, tu joues à un joueur en moins. Mais ça ne définit pas la supériorité que tu as eue, mais tu les as poussés à une faute qui les a tués. Donc, si pour vous ça prouve que... Parce que pour moi, en fait, si on me dit ils ont été supérieurs totalement au Barça aller-retour, parce qu'ils les ont éliminés, ça voudrait dire qu'en fait, en te basant sur la supériorité que tu as eue contre le Barça, tu es censé être amené une supériorité face à toute autre équipe similaire au Barça ou inférieure au Barça. C'est de la mécanique bizarre, hein. Les comparaisons comme ça dans le foot, ça veut pas toujours dire grand-chose, hein. Je tiens à vous le rappeler, parce que 1 plus 1, donc ça veut dire que l'autre qui a 1 plus 2, bon, vous m'avez compris, hein. J'ai battu un tel, donc ça veut dire que l'autre qui a battu un tel fait que tu es plus fort que lui. C'est pas ça le foot, hein. Mais c'est globalement pour vous dire qu'à mes yeux, tu n'as pas battu le Barça parce que tu as été supérieur. Tu as battu le Barça parce que il y a eu un gros fait de jeu que tu as poussé le Barça à faire, et derrière, à 11 contre 11, tu as montré que tu étais à 3 buts de te qualifier, tu devais marquer 3 buts. Et c'est ça que je veux dire, parce que beaucoup de gens disent, ouais, non, je ne viens pas à faire diminuer la défaite du Barça ou la qualification du PSG. Ils ont fait ce qu'il fallait, tout comme le Real. Le Real contre City, c'est dans un autre style. Le Real contre City, le Real n'est pas meilleur que City. Actuellement, c'est City pour moi la meilleure équipe. Meilleure que le Real. Maintenant, qu'est-ce qui te fait ramener à la gagne? Après, le Real, c'est un peu différent, parce qu'ils te le font depuis des années, contre Paris, contre City, contre Chelsea, contre Liverpool. L'année d'après, ils te le font à Liverpool. Après, ils tapent Chelsea. Je veux dire, il y a quand même une régularité. C'est pas Paris où tu te dis, dès qu'ils affrontaient un gros en 8e, ils sortaient. Donc, qu'est-ce que actuellement ça veut dire? Ils perdent l'aller. Maintenant, là, c'est pour ça que, en fait, ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que là, j'ai une vision du PSG où je ne sais pas en vrai. Je veux dire, on peut dire, ouais, mais ils vont les taper. Mais tout autant, tu te dis, t'étais pas loin de manger un 2-0 là-bas. Mais tout autant, tu peux dire, ouais, mais t'as eu des occasions. Mais dans un autre sens, et ça, c'est c'est pas du rationnel, ce que je vais vous dire. Il y a ce truc, cette sensation du PSG qui passe toujours à 2 doigts de la mort. Cette année. Et souvent dans le foot, il y a un truc, je sais pas comment l'expliquer, c'est tu passes à 2 doigts de la mord, et tu passes à 2 doigts de l'Europa, et après tu tombes comme par hasard alors que t'es deuxième sur les pires premiers de la période, et après tu tombes contre un Barça où tu perds l'aller, t'encaisses le premier, boum, carton rouge, et ça te permet et tu l'as fait bien, ensuite tu perds l'aller contre, on dirait le scénario va aller toujours et c'est jamais genre carré, propre, t'as gagné et t'es qualifié. Il y a toujours un truc. Sortir de la phase de groupe et t'es chaude. La difficulté à avoir à tomber sur le pire premier et tu l'as fait. La difficulté à passer ensuite quand tu perds dans les 2 matchs 1-0 au début. Et c'est ça que je me dis, au final on dirait que rien ne peut leur arriver cette année. Donc oui, moi je les sens favoris. Favoris pour la gagne. Est-ce que ça veut dire favoris pour la qualif? Je sais pas. Favoris pour la gagne, ça veut dire que tu peux faire 1-0, perdre au tir au but. T'as gagné, en vrai, de vrai, t'as gagné. C'est juste que, en fait, je les vois avoir un but de plus minimum, en fait, le PSG, sur ce match-là. Mais le football nous enseigne qu'il peut se passer 1 milliard de choses dans le match. Corner pour Dortmund que tu domines. Une tête, une boulette du gardien. Un penalty sur une action ou un contre.
un carton rouge. Individuellement, ils ont certains joueurs, un Sancho, s'il a encore le sang chaud, il peut le faire. Il peut faire des déstabilisations. Maintenant, tu vas être au parc, poussé par les tiens, au max du max, pour une place en finale. Je pense qu'ils vont donner tous les ingrédients qu'il faut. Dortmund n'est pas non plus, attention, je mets des guillemets parce qu'on les a beaucoup sous-estimés malgré tout, mais c'est pas non plus la machine de guerre. Je veux dire, dans les deux tableaux, c'était inférieur à City, Arsenal, Bayern, Real. Côté gauche, on les voyait être inférieurs à l'Atlético. Le Barça, c'est la plus petite équipe de tout le truc. Mais elle est en demi, en éliminant l'Atlético, en sortant première de sa phase de groupe de la mort. Donc forcément, tu te dis à un moment donné, on sous-estime un peu, mais le foot, c'est pas non plus que du hasard. Et puis l'Atlético, les sortir, c'est pas non plus... voilà, ils les ont sortis à la loyale. Ils les ont sortis dans le jeu, ils les ont sortis au mental. Même si c'est vrai qu'à l'aller, il y a cette parade du gardien de Dortmund qui peut changer les choses. Mais c'est le foot. Ton gardien est là pour ça. Donc, demain, on va assister au match qui me montrera si le PSG mérite cette finale ou pas. Voilà. Parce que, franchement, il y a eu plein de choses qui font que Paris se retrouve là, bien sûr avec des éléments qui viennent de eux, et des éléments où on les a pas vus contre un Bayern, contre un Real, contre un City, et contre le Barça, qui n'est... Regardez le Barça que c'est actuellement, malgré tout... Bon, c'est vrai que Xavi avait annoncé qu'il partait. Le Barça, c'est ça. Hein. Quand Xavi annonce qu'il se barre, le Barça est fort. Moi, je pense que le Barça, l'année prochaine, doit commencer la saison avec un Xavi qui annonce qu'il s'en va. Parce que ça aussi, c'est un sujet problématique. Hein. Petite parenthèse côté Barça, les gars, l'année prochaine, vous avez un coach qui, à chaque défaite, on lui annonce « Ah, il va partir, il va dire, on n'en veut pas, machin ». Il va commencer une saison, s'il fait le moindre faux pas, ça va être déjà des polémiques à tout va. Je ferme la parenthèse, parce que ça, on en parlera pour le Barça plus tard. Donc oui, demain, je vois le PSG gagner. Dans mon esprit, je les vois se qualifier. Mais il y a la réalité des choses qui me dit attention. Attention, tu encaisses très souvent des buts. Tu perds Lucas Vazquez, tu perds Lucas Hernandez. De l'autre côté, t'as une équipe qui ils vont donner leur vie pour une finale. Là, en fait, t'as deux équipes qui vont donner leur vie normalement. Si toi, tu donnes un peu moins que ta vie, tu vas pas en finale. Et la pression qui va avec, et les détails qui doivent être de ton côté, parce que Dembélé, c'est bien beau. Dembélé, ce qu'il a fait contre le Barça, incroyable. Mais s'il te rate les trucs, je vais pas dire saison à oublier. Le PSG, malheureusement, on les juge pas sur la Ligue 1. Alors, ils ont fait une très bonne Ligue 1. Alors, ils ont fait une bonne Ligue 1. Donnarumma, excellent en Ligue 1 et tout. Mais si, contre Dortmund, en étant du bon côté du tableau, en ayant perdu le match aller en plus, tu gagnes même pas le retour. Mais on va se dire, mais en vrai, Paris ne méritait pas cette finale. Et on va remettre en question tout, parce qu'il va y avoir... oui, c'est ça les médias. Et on va revenir sur la fin de cette vidéo, après en parlant d'un dernier truc avec Luis Enrique. Mais les gens vont venir se dire, ah oui, mais en fait, on va pointer que les points faible de ce PSG qui, oui, d'une certaine manière, est dans une nouvelle... Je ne vais pas dire c'est une transition, une reconstruction, donc ça veut dire que s'ils perdent, c'est pas grave. Non, je suis désolé. Vu l'argent qui a été mis cet été, le grand coach que t'as Mbappé, Dembélé dans ton équipe, t'es du bon côté du tableau. Je veux dire, tu peux pas venir dire, ouais, bon, on a perdu contre Dortmund. Non. Maintenant, oui, c'est un nouveau PSG. C'est un nouveau PSG, mais qui doit, là, normalement, aller en finale. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que Dortmund? Sur l'aller, pas forcément, non. Sur le retour, c'est à eux de le prouver. Voilà comment je vois les choses. Parce que oui, moi je suis un peu dur avec Paris. Hein. Peut-être qu'il y a plein de gens, des fois ils se disent « Ah mais en vrai c'est un anti-Paris ». Moi je suis dur avec les équipes des fois. Je suis très dur avec le Real dans les mauvaises périodes. Là c'est des très bonnes périodes, donc les gens pensent que je les faillotte. J'ai su être... Mais moi je suis très dur avec Paris parce que des fois en fait on refuse de regarder les choses. J'en entends parler en se disant c'est la saison parfaite. Non, sur le terrain c'est loin d'être le cas. Où je veux mettre les choses positif côté Paris, c'est sur la structure des choses. Oui, Luis Enrique a recréé une structure. Oui, le PSG a offert enfin à un coach le droit d'être coach. Oui, là je sens que ce PSG peut ressembler à une équipe, être soudé, solidaire. Il n'y a plus un gars qui fait la loi. C'est pas Vitinha, il a la balle, il est obligé de faire la passe à l'un ou à l'autre. Chacun est dans son élément. Le coach met chacun
dans sa bulle de joueur qu'il doit être. T'es un joueur créatif, tu dois créer. T'es un joueur défensif. Il n'y a plus de c'est lui, on n'a pas le choix, les gars, la présidence, les Qataris, les machins. Ouais, mais il faut qu'il prolonge, donc on est obligé. On veut pas le faire jouer là, mais on est obligé. Lui, il me fait une crise, la famille, elle se ramène, truc. C'était le cirque. Et là, on parle d'un joueur, c'était 3, voire plus des fois. Donc là, Paris ressemble à une équipe. Et pour battre Paris, il faut les battre comme battre une équipe. Avant, battre Paris, c'était un AV3 qui marchait, truc. Bon, Neymar faisait un peu plus les efforts des fois dans le repli, mais ça devenait un peu le bazar, c'était compliqué, qui va tirer, qui va machin, qui est le leader, qui est truc, les problèmes de chaque semaine, un tel quitte l'entraînement, un tel fait une vidéo de pardon parce qu'il a fait une pub là-bas, l'autre qui se plaint machin en story, et l'autre... Là, Paris est une équipe. Luis Enrique amène quelque chose de cohérent. Maintenant, on va revenir sur Luis Enrique, les gars, qui, je trouve, a apporté quelque chose. Le coach est un vrai humain. Là, je sens que le coach est un vrai humain. Regardez, je vais vous lire ce que dit Luis Enrique dans une interview. C'est une question très espagnole, hein, tout à fait dans votre style, toujours dans le négatif. Quelle pourrait être la pire des choses? Qu'est-ce qui va se passer si on ne se qualifie pas? Eh bien, la vie continue. Il y aura du soleil, et quand il y a du soleil à Paris, c'est merveilleux. En tant que sportif, si on ne va pas en finale, on applaudira l'adversaire. Et même s'il ne le mérite pas, on le félicitera. Et le jour suivant, au réveil, on sera déçu, mais fier, en pensant que je me relèverai et que j'essaierai à nouveau. Et l'année prochaine, j'essaierai encore d'être en finale. C'est l'objectif. Ça, moi je lui tire mon chapeau, j'applaudis Luis Enrique. Ah, je sais que ça fait mal au cœur aux journalistes, à ceux qui ont la haine et tout, mais j'applaudis Luis Enrique parce que, déjà, il met une leçon humaine. Déjà, c'est une leçon humaine, là, ce qu'il vient de faire. Genre en mode... Ce côté de vouloir créer un storytelling dramatique autour du PSG, de s'il ne se qualifie pas, s'il se qualifie, la remontada il y a 30 ans, le machin, le truc. Luis Enrique, il arrive, il dit « Ok, et si on se qualifie pas ? Eh ben on se qualifiera pas. On sera déçus, on va applaudir l'adversaire, demain il y aura du soleil, et quand il y a du soleil, la vie est belle. » Et ça, c'est une leçon humaine. Le mec a perdu sa fille. Le mec a perdu sa fille de 9 ans, 10 ans, je me rappelle même plus, la pauvre. Et là, il est en train de dire, les gars, arrêtez de dramatiser, c'est du foot, c'est du sport. Alors oui, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses en jeu, mais il va faire tout ce qu'il peut pour se qualifier. C'est bon, point, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, Paris... Enfin non, pas Paris, pardon. Les journalistes français aiment dormir sur les côtes de Paris dans cette période de l'année. Ça, c'est une réalité. Arriver les 8e et tout, on en joue un peu tous, on aime ce moment, ça fait du monde, il y a du monde, il y a des vues, il y a des trucs. Ils aiment ça. Ils aiment ça, les journalistes. Et tu vois là, certains dans des plateaux. Et lui aussi, c'est un détestable, comme Vini. Détestable! Détestable! Quand on sait plus comment taper dans le sportif, dans le... Tu peux pas, il a une carrière, il a fait des grandes choses, c'est un grand coach, mais détestable, c'est une mauvaise personne. C'est comme Vini, très fort au foot, apporte... Ouais, mais j'aime pas son sourire, mais j'aime pas sa danse, mais j'aime pas la provoque. Mais... Toujours chercher des choses, mais on s'en fiche que le journaliste l'aime ou pas, il est pas là pour être aimé, il est là pour apporter à un club. Et il apporte bien à ce club. Il y a de la cohérence. Maintenant, demain, s'il perd, et si Paris perd, c'est la vie. Ils auront été en demi. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, si on perd, c'est... Voilà. Et là, en fait, il retire le traumatisme qui peut exister autour du coach du PSG qui, toujours, avant d'arriver dans ces matchs-là, devant la presse, limite tremblotait et tout, parce que la presse était plus grande que lui, parce que le club était plus grand que lui. Là, Luis Enrique est à la hauteur d'un club de Ligue des Champions. Et il se présente aux journalistes avec, je vais pas dire cet orgueil, mais moi c'est pas cet orgueil, c'est cette confiance que vous n'êtes pas au-dessus de lui. Et donc là, il peut vous dire tout ce qu'il veut. C'est ça que j'applaudis chez lui. C'est pas le pauvre Galtier qui venait, qui essayait, mais il avait toutes les pressions au-dessus du Qatar, de Nasser, et d'Mbappé, de Messi, et de Neymar. Les mecs étaient surnommés, si je me trompe pas, en interne, le prof de PS, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas sérieux. Donc là, tu te retrouves avec un Luis Enrique et les journalistes, ils arrivent plus là. Ils arrivent plus à être au-dessus d'une certaine manière. Ils arrivent plus dans leur plateau à pouvoir taper dessus. Et en plus, sur le terrain, pour l'instant, ils aimeraient par exemple qu'ils sortent en 8e et dire ah ben voilà, le coach, le machin, lui retomber dessus. Mais pour l'instant, ça se passe pas comme ça. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, il leur donne même une leçon humaine dans ce propos-là. Les gars, redescendez sur terre. Donc voilà les amis, on se tient au courant, on se tient au jus. La Ligue des Champions est de retour demain. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.